Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer à étudier les halachot des tefilin. Dans la précédente séance, on avait examiné l'origine de la mitzvah des tefilin, son sens, sa signification. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder un peu plus sur l'aspect pratique de la mitzvah des tefilin et on va voir comment les poser. Où et comment poser les tefilin et pourquoi on les pose de cette façon-là. Alors, on commence par les tefilines du bras. On pose des tefilines du bras sur la partie inférieure du biceps, de sorte à ce que quand on rabaisse le bras, eh bien, le boîtier soit orienté vers le cœur. Alors, d'où est-ce qu'on sait que c'est de cette façon qu'on doit poser les tefilines du bras? Eh bien, on l'apprend du fait qu'il y a écrit Vehayu leot al yadecha. Ils seront un signe sur ton bras. Yadecha, yad, ça signifie le bras. Alors quand on dit al yadecha, ça veut dire que ça doit être posé sur le bras, pas au-dessus du bras, on ne doit pas les poser sur l'épaule. Et yad, ça désigne bien le bras et non la main. D'accord? Il y a effectivement une secte qui s'appelle les Karaïtes, qui s'est développée à l'époque des Gaonim, et il en existe encore quelques communautés aujourd'hui, et il se détache donc de la tradition orale qui veut que Yadecha soit le bras, et il pense que Yadecha, ça veut dire la main. Donc il pose le boîtier simplement sur la main. Bon, il y aurait beaucoup à dire dans les raisons pour lesquelles ça n'est pas la lecture des Chachamim, et ça n'est pas la lecture traditionnelle, mais en tout cas la lecture traditionnelle, c'est que Yad, ça veut dire le bras, et le fait qu'on dise aussi dans la Torah, Vesamtem et Adevarim ha'ele al levavrem ukshartem, vous poserez ces paroles-là sur votre cœur et vous attacherez, ça laisse entendre que lorsqu'on attache les tefilines, eh bien, les tefilines doivent se trouver à un endroit où, quand ils sont attachés, ils sont proches du cœur, donc le côté gauche du buste, là on sent justement le cœur battre. Alors, il y a un débat si c'est l'ensemble du biceps qui est cachère pour poser les tefilines. Est-ce qu'on pourrait poser les tefilines plus haut, ça veut dire proche de l'articulation, proche de l'articulation de l'épaule, ou bien non, sur la partie inférieure uniquement, c'est-à-dire sur la partie du biceps qui est plutôt proche du coude. D'après le Gaon de Vilna, c'est l'ensemble du bras, l'ensemble de l'articulation entre l'épaule et le coude qui est cachère pour la pose des tefilines. Donc on pourrait poser les tefilines dans la partie supérieure du biceps, mais le Shulchan Aruch et le Rama ont tranché qu'il faut poser sur le tefilin du bras sur la partie basse du biceps, et c'est donc ce qu'il faut suivre, et c'est d'ailleurs l'usage. Alors comme on l'a mentionné dans la précédente séance, si on le fait, c'est parce qu'on veut, la kavana qu'on doit avoir, la pensée qu'on doit avoir quand on réalise cette mitzvah, c'est qu'on veut maîtriser totalement sa force sentimentale, qui est symbolisée par le cœur qui est la manifestation des émotions, et on veut canaliser ces émotions justement par la Torah. On veut aussi exprimer le fait que la main, les actions que l'homme peut réaliser dans ce monde restent en définitive au crédit du Créateur, qui hu hanoten lecha koach le'asot ha'il. Tu dois reconnaître que c'est lui qui te donne la force de réussir dans ce monde. Alors pourquoi sur la main gauche précisément? On sait qu'on pose des tefilines sur la main gauche. Eh bien, il y a écrit dans la Torah justement al yadecha, que tu poses des tefilines sur ta main. Yadecha, le chaf est ponctué par un kamatz. Le kamatz sous-entend en général un he, mais ce qu'il y a de particulier, une lettre he muette, parce que c'est une voyelle longue, mais ici, ce qu'il y a de particulier, c'est que le he est écrit dans la Torah. Alors, ce qui permet à nos chachamim de faire la dracha suivante, de faire l'interprétation suivante. Ne lis pas donc yadecha ta main, mais yad keha, puisque on écrit ce he, eh bien on doit le prononcer. Yad keha, c'est la main faible. Et en général, on est droitier, la majorité de l'humanité, mais de l'humanité est droitière. Donc yad keha, la main faible, c'est la main gauche. D'accord? Le fait qu'il y ait aussi écrit Urtaftam et puis Ukshartam, il y a écrit Urtaftam et Ukshartam. Vous écrirez ces paroles-là sur les linteaux, sur vos poteaux, sur les mezuzot, Ukshartam, et vous les attacherez. Donc de là, on comprend que le fait d'attacher, l'action d'attacher les tefilines doit se faire avec la main qui écrit. Alors, comme on écrit généralement avec la main droite, eh bien, on doit attacher aussi les tefilines avec la main droite. Alors, à l'inverse, un gaucher qui lui écrit
et fait tout son travail de la main gauche, lui posera cette filine sur la main droite qui, pour lui, est la main faible. Yadecha, c'est Yad Keha. La main faible, c'est celle sur laquelle on pose les tefilines. Donc, dans un cas où on fait la plupart des travaux de la main droite et qu'on écrit de la main gauche, ou bien à l'inverse, on écrit de la main droite et qu'on fait tous ces travaux de la main gauche, eh bien, il y a un débat entre les décisionnaires. D'après le Shulchan Aruch, l'essentiel tient sur l'écriture. C'est Urtaftam ou Kshartam, donc on doit nouer les tefilines avec la main avec laquelle on écrit. Donc, si on écrit de la main gauche, eh bien, on posera les tefilines sur la main droite et qu'on attachera justement avec la main gauche, même si c'est la main droite qu'on utilise pour la plupart des autres travaux. Mais il y a d'autres poskim qui pensent différemment. Le Gaon de Vilna, par exemple, il dit que c'est pas l'écriture, mais c'est la majorité des travaux qui comptent. Donc, si je fais la majorité de mes travaux à la main droite, c'est ma main droite la plus forte, mais que j'écris de la main gauche, eh bien, je reste un droitier et par conséquent, je mets les tefilines sur ma main gauche comme la majorité des personnes. Alors, dans ce genre de situation, le mieux, c'est de demander conseil à un chacham, puisqu'il y a toujours des cas particuliers. En plus, il y a un Kaf HaChaim qui est certainement influencé par la Kabbalah, et il recommande que même un gaucher mette aussi cette filine sur la main gauche. Il doit mettre les tefilines sur la main droite, comme le recommande la halcha, yadcha sur ta main faible, mais alpi Kabbalah, la droite symbolise la midat harachamim, elle symbolise la bienveillance, la main gauche symbolise l'attribut de miséricorde. D'ailleurs, on dit qu'il faut repousser avec la main gauche et rapprocher avec la main droite, justement parce que la main gauche symbolise l'attribut de justice, l'attribut de midat hadin, et la main droite symbolise l'attribut de miséricorde, la midat harachamim. Donc c'est pour ça que c'est la main gauche que l'on attache avec les tefilines, et c'est la main droite qui attache justement, c'est la midat harachamim, l'attribut de miséricorde, qui attache la midat hadin, qui contraint, qui assujettit la midat hadin, l'attribut de justice. Et donc c'est pour ça que le Kaf HaChaim dit que même un gaucher, s'il veut s'en tenir à la Kabbalah, devrait mettre les tefilines sur la main gauche, même si la halakha lui demande de les mettre sur la main droite, justement pour cette kavana-là, pour être quitte aussi alpi Kabbalah. Alors il y a aussi le fait que la main faible, elle représente les parties les moins nobles de la personnalité, et c'est celle qu'on cherche à contraindre. C'est aussi une des kavanot, une des intentions, une des interprétations qu'on peut donner au fait que la Torah demande de mettre les tefilines sur la main faible, sur la main gauche en général, ou la main droite pour les gauchers. Alors les tefilines de la tête sont totafot ben einecha, un diadème entre les yeux. Alors le fait qu'on ait dit totafot pour parler d'un diadème, pour parler d'une couronne, ça fait dire au chachamim, ça fait déduire au chachamim ce qu'on a déjà rappelé dans notre précédente séance, que les tefilines de la tête sont justement composées de 4 compartiments, et ils font un jeu de mots, ils disent que voilà, dans des langues, dans des patois qui existaient au Moyen-Orient à leur époque, donc toutes en Kitfi, c'est certainement une région du Moyen-Orient, bien dans cette contrée-là, quand on veut dire deux, quand on veut dire le chiffre 2, on dit toutes, et Afriki, et certainement une région d'Afrique qui était proche du Moyen-Orient, eh bien, il y avait un patois là-bas où on disait faute pour dire deux. Peut-être que dans le sud de l'Égypte, peut-être. Alors, on disait faute pour dire deux. Et donc, les chachamim, puisque tot, ça veut dire deux, et faute, ça veut dire deux, donc ça veut dire qu'il y a 4 compartiments dans les tefilines de la tête. Maintenant, le sens simple de totefet, ça veut dire un diadème, un ornement entre les yeux. Or, si on dit entre les yeux, ça ne veut pas dire que ça doit être placé pile entre les yeux, sur le visage, au milieu du visage, que juste au-dessus du nez. Hein, c'est ce que pensait effectivement cette secte dont on a parlé, qui est la secte des Karaïtes. Ils mettent les tefilines entre les yeux, vraiment entre les yeux, puisqu'il y a écrit Ben Einecha, mais les Chachamim, dans Masechet Kiddushin, c'est rapporté, déduisent que Ben Einecha, c'est Makom Sear, c'est un lieu où pousse, c'est une partie du corps où des cheveux poussent, ce qui est en général pas le cas. Entre les yeux, ce n'est pas chevelu. Donc, quand on dit Ben Einecha, c'est sur le cuir chevelu. Et la preuve en est que la Torah interdit à un endeuillé, lo alenu, de s'arracher les cheveux. Lo tasimu kocha ben einechem lamet. Vous êtes des enfants pour le Créateur et vous n'allez pas vous arracher les cheveux pour un mort.
Donc c'est une interdiction faite par la Torah à l'endeuillé de ne pas s'arracher les cheveux. Et donc quand on dit ben einechem entre vos yeux, ça veut dire que ben einechem, ça désigne le cuir chevelu, qui est au-dessus du front, donc la zone qui est au-dessus du front. Et donc c'est sur cette zone-là qu'on doit placer les tefilines de la tête. Donc on place les tefilines de la tête entre la lisière des cheveux et la fontanelle, l'endroit qui est où le crâne n'est pas encore bien refermé chez les nouveau-nés. Donc c'est à cet endroit-là la limite supérieure de l'endroit où on pose les tefilines. Donc il y a la place même pour mettre deux petits boîtiers de tefilines pour ceux qui mettent les tefilines de Rashi et de Rabbeinu Tam en même temps. Mais en tout cas, c'est entre la lisière des cheveux et la fontanelle. Alors, même si le baït n'est pas exactement au centre, d'accord, il est sur le cuir chevelu, de façon à être orienté à être justement au milieu du visage, au-dessus du milieu du visage, d'accord, mais sur le cuir chevelu. Donc même si c'est pas au centre, c'est pas grave, d'accord, parce que il y a certains avis qui pensaient même mettre les deux paires de tefilines, l'une à gauche et l'autre à droite, d'accord. Donc c'est pas grave si c'est pas exactement au centre, mais ça doit être orienté, ça doit être en tout cas dans cette zone-là. Et puisque c'est pas grave si c'est pas exactement au centre, l'utilisation d'un miroir pour poser les tefilines, c'est inutile. Ça suffit qu'avec le toucher, on se rende compte que c'est à peu près dans cet endroit-là. Là où on doit être particulièrement vigilant, justement, c'est de ne pas laisser fût-ce une partie du baït des tefilines tomber sur le front. Parce que si une partie du baït tombe sur le front, en deçà du cuir chevelu, eh bien là, on ne réalise pas la mitzvah comme il faut. Et si on récite la bracha sur les tefilines, eh bien là, on aura dit une bracha levatala, une bracha inutile, parce que on n'a pas bien réalisé la mitzvah, on n'a pas fait la mitzvah des tefilines de la tête. Alors c'est justement ce à quoi il faut ce à quoi il faut faire attention. Alors celui qui souffre de calvitie, donc elle dit c'est plus tellement chevelu comme cuir. Alors est-ce que je peux poser mes tefilines comme tout le monde ou bien je dois les mettre plus haut? Ben non, on a dit que la limite c'était la fontanelle. Eh bien évidemment ce n'est pas grave, même si maintenant ces cheveux ne poussent plus à cet endroit-là. Eh bien on peut poser les tefilines à l'endroit où ses cheveux poussaient quand il était plus jeune. Donc les lanières des tefilines de la tête sont attachées à l'arrière et forment un dalet ou un carré. Dans certaines communautés ashkénazes, on fait pas exactement un dalet, on fait un carré qui rappelle le dalet. Les deux sont cachères. On doit, pour fixer les tefilines, placer ce nœud au-dessus du creux de la nuque, juste un petit peu en dessous de la protubérance occipitale. Ça veut dire que ce nœud-là doit être tenu par l'os, d'accord. Et c'est au moment où on doit le fixer de façon à ce que ce soit bien tendu. Alors il faut faire en sorte que le nœud et la lanière soient ajustés à une bonne taille, de façon à ce qu'il soit bien fixé, et surtout que le baït ne glisse pas sur le front, même partiellement. Et cet ajustement, il doit se refaire régulièrement, parce qu'avec le temps, les lanières se tendent et se desserrent, et donc il faut aider et informer autour de soi sur la manière de mettre exactement cette filine, car c'est une erreur très fréquente de les laisser tomber sur le front. Et ce qui serait idéal, c'est d'avoir dans chaque minyan, dans chaque beth knesset, une personne désignée pour aider le tzibour à mettre les tefilines convenablement et à en régler la taille si nécessaire. Donc il faut que les responsables du tzibour, les responsables communautaires fassent attention à cela, et que quand quelqu'un a cette filine qui tombe sur le front, on prenne la peine, avec bienveillance, de lui rappeler cette halakha. Alors, on ne s'interrompt pas entre la pose des tefilines du bras et la pose des tefilines de la tête, ou kshartam leot al yadecha ou totafot ben ainecha. Donc ça veut dire que cette pose, ces deux mitzvot-là doivent se faire de façon simultanée, l'une immédiatement après l'autre. Et quand on les retire, on procède de façon inverse, c'est-à-dire qu'on retire d'abord les tefilines de la tête, puis ensuite seulement les tefilines du bras. Alors, si en cas de force majeure, on a sous la main qu'une seule des deux tefilines, eh bien, on posera celle qui est disponible, d'accord, puisque
ce sont en réalité deux mitzvot distinctes. Deux mitzvot distinctes. Il vaut mieux donc réaliser celle qui est disponible si on est dans l'impossibilité de faire les deux. Maintenant, le fait, c'est quand on dit qu'il ne faut pas s'interrompre entre la pose des tefilines du bras et la pose des tefilines de la tête, c'est même pour répondre au Kaddish, même pour répondre à la Kedusha, etc. Donc vraiment, on ne peut rien dire et rien faire et certainement pas parler. Et c'est tellement important, c'est tellement grave de s'interrompre entre la pose des tefilines du bras et la pose des tefilines de la tête que les Midrashim rapportent à la fin de Parashat de Kitetsé, que le Kohen Mashwach Milchama, le Kohen qui était loin pour la guerre, ça veut dire celui qui encourageait les hommes avant les batailles, eh bien, il déclarait, avant que l'armée d'Israël ne parte en guerre pour ce qu'on appelle une milchemet reshut, pour des guerres de conquête, des guerres qui ne sont pas obligatoires, donc, il demandait à ceux qui venaient de se marier de rentrer chez eux, il demandait à ceux qui venaient d'inaugurer une vigne, qui venaient de planter une vigne mais qui n'en ont pas encore profité de rentrer chez eux, à ceux qui venaient de construire une maison sans y être entrés de rentrer chez eux, et il demandait Mi Aïch Ayare Verach Alevav, qui est l'homme qui a peur, qui est Rach Alevav, qui est craintif, qu'il rentre chez lui et qu'il ne décourage pas les autres soldats quand il s'agira d'affronter la bataille. Donc il s'agit d'une milchemet reshut, pas une milchemet mitzvah. Pour une milchemet mitzvah, tout le monde doit venir, mais en tout cas, quand on dit que celui qui est peureux, il doit rentrer chez lui, on n'a pas besoin de lui pour la guerre, eh bien on dit de qui s'agit-il? Qui va avoir peur? On dit celui qui a peur des avérotes qu'il aurait commises. Et de quel avéra parle-t-on? De quel avéra on risque d'avoir peur au point d'être découragé avant d'aller en bataille? Eh bien, c'est celui qui se serait interrompu entre la pose des tefilines du bras et la pose des tefilines de la tête. Donc, c'est dire à quel point c'est quelque chose d'important. On pose les tefilines du bras et sans s'interrompre, immédiatement, on pose les tefilines de la tête, comme on l'a expliqué. Bezrat Hashem, dans une prochaine séance, on parlera des brachot à réciter pour les tefilines. Quelle bracha sur les tefilines du bras? Est-ce qu'on doit dire une autre bracha pour les tefilines de la tête? Il y a différents usages à ce sujet. Et est-ce que la mitzvah des tefilines, c'est une mitzvah qui dépend du temps? C'est un commandement positif qui dépend du temps. On va le voir pourquoi. Et on verra aussi qu'est-ce que c'est le statut des femmes concernant la mitzvah des tefilines dans une prochaine vidéo. Si vous avez des questions sur ce qui a été abordé dans cette séance, vous pouvez les poser dans les commentaires ou dans notre groupe WhatsApp. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt. Au revoir.